ne sais pas quelle est la haine, quel est le discours de haine que vos parents vous donnent. Excellente question de cette dame dont je vous invite à aller regarder l'entièreté de sa vidéo en cliquant sur le petit lien. Je peux répondre à sa question et à la question que bon nombre de gens se posent en étant dans un pragmatisme modéré tout à fait objectif. La haine qui est induite dans la tête de notre jeunesse française, qu'elle soit autochtone ou issue de l'immigration de première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième génération, est induite par l'éducation nationale et par son corps enseignant, gauchiste, extrême-gauchiste, communiste, trotskiste, etc. Cette éducation nationale, ces enseignants, sont des traîtres de l'intérieur que l'on couve, que l'on nourrit, qui enseignent au travers des programmes de l'éducation nationale, dès que vous arrivez en 6e, 5e, etc., l'histoire honteuse de la France colonialiste, sans dire toutes les vérités. On vous dit la France colonialiste, mais ils ne disent pas que c'est la France de Jules Ferry, de la gauche française, républicaine et de la transmission universaliste de ses valeurs, qui à l'époque était quand même plus respectable que celle de maintenant. Mais c'est de ça qu'est issu le colonialisme. Et ça, l'éducation nationale ne le dit pas. Elle dit juste la France colonialiste, point. Elle ne va pas plus loin que ça. C'est comme quand vous arrivez en 5e, 4e et que les profs d'histoire vous enseignent le bolchevisme, on ne vous dit pas qui étaient les bolcheviks, on vous dit juste les bolcheviks. Ce qui vous amène à produire la haine anti-russe. Dans la tête de notre jeunesse, c'est le même principe. L'éducation nationale enseigne la haine de ceux qui ne servent pas les intérêts de ceux à qui ils ont des comptes à rendre, ces fameux enseignants de l'éducation nationale. Enseignants, enseignantes. Et en l'occurrence, cette haine induite est produite par les professeurs d'histoire, géographie et d'éducation civique et morale. C'est eux qui sont des traîtres et qui produisent de la haine anti-français. La France, la colonisation de Napoléon, avec l'Égypte, etc., etc. Ça ne vous parle absolument pas de la colonisation, les 1300 ans de colonisation arabo-musulmane en Afrique, et de l'esclavage de masse, des plus de 17 millions de morts, etc. Ça ne vous en parle pas du tout de ça. Ça vous parle que de la France. Et donc, les professeurs d'histoire, au lieu d'apprendre à la jeunesse le pan de l'histoire qui les amène à aimer leur pays, à aimer leur nation, à vouloir la défendre, ils enseignent qu'il faut haïr la France colonialiste, la France collaborationniste, alors qu'on sait aussi que c'est la gauche qui a collaboré, et les élites économiques, comme Renault, entreprise qui va être d'ailleurs diligentée par le gouvernement Macron pour aller fabriquer des drones tueurs pour l'Ukraine, en Ukraine. Anti-russe, c'est le même principe. Toujours les mêmes, génération après génération, ce sont toujours les mêmes qui ont la haine de la France, qui veulent la voir détruite, et ils se servent de l'éducation nationale pour la détruire dans la tête de nos enfants. Et donc que ce jeune se pose la question, à travers des médias qui vous disent oui, grand remplacement, oui, 8 millions de musulmans, 12 millions de descendants des générations qui sont français, droit du sol, droit de naissance, mais issus de l'immigration, ça fait 20 millions, oh là là, un tiers de la population française, c'est catastrophique. Et donc ces jeunes se posent des questions, et puis ils ont les médias qui leur parlent de grand remplacement, théorie du complot, théorie fasciste, créolisation, réalité, vendue par Mélenchon, normalisation. Mais ces jeunes, c'est normal qu'ils se posent la question, qui interpelle cette jeune dame avec qui je fais ce collage. Et je la félicite, hein, elle essaie d'être objective et de rappeler qu'il ne faut pas que la jeunesse déteste la France. Mais ce n'est pas la faute de cette jeunesse, ce sont des traîtres dans l'État français, payés par nos impôts. Je rappelle que l'État, pour pouvoir arriver à se gérer son budget et à donc, entre autres, payer le salaire des fonctionnaires et l'éducation nationale, qui est quand même le premier budget de la France, hein, l'éducation nationale, juste avant la dette. La dette va pas tarder à passer, l'intérêt de la dette, avant le budget de l'éducation nationale. Oui, oui. C'est emprunter sur les marchés privés en surendettant l'avenir de nos enfants et de leurs enfants à ces jeunes. Ils en auront un jour ou l'autre, pour une partie d'entre eux tout au moins. Ce sont ces traîtres de l'intérieur qui enseignent la haine à la jeunesse. Et donc cette jeunesse, elle est perdue. Les médias leur disent qu'il faut détester les Français, il faut détester la France, se tirent dessus en disant qu'eux-mêmes sont coupables, alors qu'ils n'ont rien fait que de naître en France, ils n'ont rien demandé. Ils sont juste nés. L'école leur a appris à détester la France. Les médias passent leur temps à les monter les uns contre les autres. Les Français issus de descendants autochtones, comme les Français issus de l'immigration, descendants de l'immigration.
Dans les deux cas, ce ne sont que des enfants qui n'ont rien demandé à personne. Mais nos médias manipulent, instrumentalisent, le gouvernement aussi, les partis politiques aussi. Et donc, il faut bien comprendre que si ce jeune se pose la question du pourquoi on n'a pas de jour férié pour nos deux jours de l'Aïd, nous, ça peut se comprendre. Et ce qu'il dit dans sa vidéo, qu'on soit d'accord ou pas, si on essaie de faire un effort intellectuel, un petit peu de réflexion, on comprend que ce n'est pas sa faute. Si ce jeune pense ce qu'il pense, c'est parce que c'est l'État français, au travers de l'éducation nationale, des partis politiques et des médias, qui ont appris à cette jeunesse à détester la France et les Français. Tout simplement. C'est QFD.